vrai que j'ai connu l'évolution là depuis ces 2 dernières années et je me rends compte que effectivement donc les championnats ont beaucoup évolué, surtout le championnat de division nationale 1 où je trouve que le niveau a beaucoup augmenté. Et autour de ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de médiatisation et les gens en parlent de plus en plus et c'est vrai qu'on le ressent beaucoup. Le foot féminin a une meilleure presse parce qu'essentiellement, enfin moi je vois deux gros facteurs. Le premier, c'est qu'il y a des résultats. C'est-à-dire que voilà, comme on pouvait en discuter il y a quelques temps, on a l'Olympique Lyonnais qui est double champion d'Europe, qui est 5 ou 6 fois champion de France consécutif. Forcément, quand on a des résultats en club, puis après en équipe de France, avec les quatrièmes places, Coupe du Monde, JO également, voilà, forcément quand on a des résultats, les gens ont tendance à plus regarder, et les médias également, forcément, par ce biais-là, regarder davantage et en parler davantage. Ça, c'est le premier point, à mon avis. Et puis, je crois que sur les dernières années, ce qui a beaucoup changé, c'est les garçons, en fait. Si les filles réussissent, c'est parce que les garçons peinent à réussir. Tout simplement parce que, voilà, on a tous en mémoire cet épisode un petit peu douloureux de Naïsna, où certains multimillionnaires préfèrent rester dans leur bus plutôt que de descendre à s'entraîner. Voilà, je pense que ces images-là, les Français qui ont été repus de succès après 98, 2000 et puis bon, toutes les années Zidane, quand on arrive à ce genre d'extrémité-là, forcément on a envie de détourner l'œil et puis de regarder ailleurs. Donc on regarde ailleurs où sur le foot féminin parce qu'on aime le ballon, donc on continue sur le foot. Et on regarde le foot féminin parce que c'est tellement plus sain que le foot masculin a priori que forcément ça allait se développer, quoi. Le foot féminin bénéficie de la TNT, ça c'est certain. Il y a pas mal de petits sports comme ça qui peuvent en bénéficier, mais le foot féminin ça fonctionne bien. Et puis ouais, ça veut dire que les gens regardent à la télévision. Si les gens regardent à la télévision, ça veut dire qu'il y a des petites filles qui regardent à la télévision aussi. Si les petites filles regardent à la télévision, elles vont se dire pourquoi pas moi, hein. Pourquoi je serais pas Morgane Rapinoe ou Camille Abili, bien sûr. Donc forcément que ça va grossir le rang des licenciés et puis des suiveurs, tout simplement, des gens qui vont s'intéresser au foot féminin. Donc ouais, les audiences télé, c'est un très bon indice, ça c'est sûr. C'est vrai qu'en France, le football féminin est en train de progresser, mais on a un retard énorme par rapport à l'Allemagne où il y a 1 million de licenciés. Enfin, c'est ce qui est annoncé. Et les États-Unis, il y a quand même aussi cette équipe championnat de division 1 qui est professionnelle, quoi. Je pense que la plus grosse différence, ça va être ça, ça va être le statut. Donc dans les championnats américains ou allemands, les joueuses sont professionnelles. Voilà, et donc elles sont aussi beaucoup en avance par rapport à nous, parce qu'elles, ça fait quand même plusieurs années qu'elles ont des championnats, des bons championnats, et donc elles ont une meilleure évolution que nous. Et voilà, c'est la principale différence. Ce qui a été difficile, c'est l'image du foot féminin. C'est-à-dire que par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, où je veux dire, c'était déjà ancré dans les esprits que la femme quoi, pouvait jouer au football, tandis que nous, il a fallu déjà d'abord faire évoluer les mentalités, c'est-à-dire qu'une fille peut jouer au football, que c'est pas simplement un sport réservé aux garçons. Donc voilà, donc petit à petit, on arrive je veux dire, à faire comprendre aux gens que le football, ça peut être aussi un sport féminin. Et voilà, donc déjà, on a évolué beaucoup par rapport à ça. Et petit à petit, bien sûr, au niveau sportif, on va dire que il va falloir, je pense, que l'équipe de France gagne des titres et que les clubs aussi puissent gagner des titres européens, comme par exemple, on a vu l'Olympique Lyonnais remporter la Ligue des Champions. On a vu aussi un beau parcours de l'équipe de France au JO ou même à la Coupe du Monde avant. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment ça qui fait évoluer le sport, quoi, parce que les gens en parlent de plus en plus. Et je pense que ça passe par les titres, quoi, pour connaître une bonne évolution. Le football féminin en France profite un peu c'est vrai, de l'image, enfin la notoriété de ces grands clubs comme l'Olympique Lyonnais, Montpellier Hérault, enfin Paris Saint-Germain, tous ces clubs-là qui ont déjà beaucoup de notoriété avec les garçons. Donc c'est vrai que je pense que ça amène une image. Comme je vois moi par exemple quand je parle de mon championnat. Les gens connaissent pas trop et puis tout de suite quand on dit des grands noms comme ça, là les gens s'intéressent plus. Ah oui quand même, vous jouez avec des gros clubs comme ça, donc tout de suite ça parle mieux aux gens et par rapport à aussi ce qu'on peut connaître chez les garçons. Donc je pense que ça apporte quelque chose. Les gens s'intéressent beaucoup plus au grand nombre, même si malheureusement pour les petits clubs c'est pas toujours cool quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'on profite ouais, de ces clubs pro pour promouvoir le football et puis faire en sorte qu'il évolue. Du coup, on va dire que
la fédération met plus d'argent, on va dire. Enfin, toutes les collectivités aussi mettent plus de moyens pour ces clubs-là. Et forcément, bah, après, ça prend de l'élan. Et oui, effectivement, ça amène un plus au niveau, je dirais, global, quoi, à tout niveau. Le départ du foot français est parti avec Clairefontaine, hein. La création de Clairefontaine a permis de dégager une élite, hein, qui a permis d'arriver sur une équipe de France de bon niveau, hein. Aujourd'hui, il y a aussi les pôles espoirs. Voilà, dans la continuité, si vous voulez, il y a une volonté de la fédération de lancer le foot féminin, hein. Aujourd'hui s'ajoute le championnat national U19. Hein. Maintenant, depuis 3 ans, il y a aussi les contrats fédéraux avec la professionnalisation du foot. Bon, ça concerne aujourd'hui, je crois, comptant à peu près 200 joueuses qui jouent en championnat de D1, 250, et il y a 60 contrats fédéraux, quoi, hein. Ça reste une petite part, hein. Enfin, je ne connais pas le chiffre exact, hein, mais voilà. Et on s'aperçoit que Lyon, qui a professionnalisé son équipe, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, qui est en train de professionnaliser son équipe, vont avoir une courbe ascendante dans les 2 ou 3 ans qui viennent, hein. C'est très important pour le foot féminin de faire venir des joueuses étrangères, dans la mesure où ça permet aux joueuses locales de ces clubs de se mesurer et de voir la valeur. Il y a quand même un inconvénient, c'est pour l'équipe de France. S'il y a beaucoup trop d'équipes de joueuses étrangères, l'équipe de France pourrait en pâtir, hein. Voilà. Donc, mais bon, je pense que Lyon, c'est raisonnable. Bon, le Paris Saint-Germain est en train de construire, donc je pense qu'ils auront une part de joueuses étrangères, mais ils vont faire la part belle aussi aux joueuses françaises, hein. Bon, Montpellier, ça reste raisonnable aussi, parce que je crois qu'il n'y a que une ou deux joueuses étrangères. Les joueuses qui constituent oui, les 3 quarts, oui, même 80% des équipes françaises sont issues de France, hein, parce qu'il y a une formation, donc les clubs s'appuient sur leur formation interne, hein. Puisque la fédération nous a obligés d'avoir une école de football, hein, des U11, des U9, on a une obligation. On a une obligation d'avoir des U19, hein. Donc maintenant, nous, je vois, j'ai toutes les catégories de filles dans mon club de façon à les préparer à la base et à monter jusqu'en senior, hein. Voilà. Alors, le problème, c'est que cette organisation du championnat de France, des championnats de France, en gros, c'est on a une D1 qui est très forte, on a 3 D2 qui sont moyennes. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une D2 très forte, de façon à ce qu'il y ait moins de... Enfin bon, il y aura des montées et des descentes, c'est obligatoire tous les ans, c'est bien. Mais au moins l'équipe de D2 qui monte, elle sera très forte parce qu'elle aura fait un championnat de D2 forte. Elle pourra se maintenir éventuellement et tout. Et puis qu'il y a un championnat de D3 pour faire le lien avec le régional, quoi. Et puis avec les U19 aussi, parce que les U19, ça leur fait un tremplin énorme pour passer en D1 après, hein. Parce que le niveau de la D1 a quand même monté assez vite, hein, depuis 2 ou 3 ans, hein. Et donc, pour des U19, certaines vont pouvoir passer le pas et d'autres pas. Donc, il leur faut des étapes intermédiaires. Il y a eu de gros efforts de fait par la fédération, les ligues et les districts, hein, puisque bon, il y a la promo du foot féminin, actuellement il y a le foot des princesses pour lancer les écoles de football et tout, mais on reste quand même à 50 ou 60 000 licenciés. C'est minime, quoi, hein. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, hein. Et là, je crois qu'actuellement, l'action des clubs, par les obligations qu'ils ont, les clubs qui jouent en D1, les obligations des clubs a été importante aussi, quoi, hein. Ouais, et moi, si vous voulez, j'en ai bien pris conscience dans mon club, puisque j'ai tous des éducateurs diplômés, et j'ai aussi 3 DEF, c'est-à-dire je suis peut-être l'un des seuls clubs de France où il y a 3 DEF, je sais pas, hein, mais j'ai 3 DEF, c'est-à-dire c'est le diplôme le plus haut en France, et on en a 3 chez nous. Voilà. Donc, si vous voulez, on a compris qu'il fallait faire de la formation. On sait qu'il faudra qu'on aille chercher 2 ou 3 joueuses, si on reste en D1,
Mais on sait aussi qu'il faut qu'on sorte 2 ou 3 joueuses tous les ans pour pouvoir jouer en D1 et continuer. Parce que notre budget ne suivra pas, il n'aura pas l'évolution des grands clubs pro. Hein. L'important, c'est qu'on arrive à fournir et en effet élever le niveau de la D1, de la D2. Et puis aussi sur le plan international, à faire des sélections qui sont fortes sur le plan européen et mondial, puisqu'on vient de remporter un titre avec les U17. Donc c'est vrai que de pouvoir former français, c'est aussi une marque de fabrique, une fierté. Et puis je pense que ça servira à tous les clubs, aussi bien d'en bas que l'élite du foot féminin. Ça date pas vraiment d'aujourd'hui, puisque le premier pôle à avoir ouvert, c'est Clairefontaine en 1999. Et depuis, il y a eu un gros travail de fait par la Fédération française de football et par les clubs. Alors, ce que ça apporte, c'est déjà... On a gagné 2 titres de championne d'Europe U19, un avec Bruno Bini en 2003 et un avec Jean-Michel Desgranges, qui est aussi conseiller technique régional Rhône-Alpes, en 2010. Et puis tout récemment, bien sûr, ce titre de championne du monde U17. Donc c'est une véritable progression, une véritable force aussi, puisque maintenant l'équipe de France féminine A, avec de bons résultats à la Coupe du Monde en Allemagne et récemment les Jeux Olympiques, où on aurait peut-être espéré mieux, mais je pense que maintenant, ce qu'on va arriver à faire, c'est fournir un vrai vivier dans lesquels pourront puiser les sélectionneurs, et puis surtout une expérience internationale. Parce que ce qui nous manquait avant, c'est que ces jeunes parfois se retrouvaient en équipe de France A sans avoir eu l'expérience des grandes compétitions. Et là maintenant, elles ont vécu des championnats d'Europe dans leur catégorie jeune, des Coupes du Monde, et pour aborder après avec les A, elles ont cette notion, elles ont cette expérience de gérer une compétition majeure. Et ça, c'est très important. On n'est pas encore à la hauteur des grandes nations comme les États-Unis et l'Allemagne, mais je pense qu'aussi c'est dû aussi à l'histoire, quoi. Faut nous laisser un peu de temps. Voilà, parce que déjà dès le départ on avait un peu de retard par rapport à ces grandes nations, mais je trouve qu'on rattrape bien le retard petit à petit, et je pense que ça va bien évoluer avec un peu de temps, quoi. Je pense qu'il nous faut du temps, simplement. On en revient toujours à la même chose, hein. C'est par rapport déjà, comme je vous disais, faire évoluer les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de retard par rapport à ça en France. Le fait que voilà, le football soit féminin aujourd'hui, je pense que ça pose encore un peu problème à certaines personnes. Voilà, après, c'est toujours pareil, on a moins de notoriété, il y a moins de médiatisation, donc les gens ne sont pas forcément toujours au courant aussi, et sont beaucoup surpris. Mais ouais, je pense que avec un peu de temps, on remplira de plus en plus les stades, et les gens s'intéresseront de plus en plus à ce sport, qui est le football féminin. Voilà. Je pense qu'il y a un combat culturel en fait à mener, parce que avant tout le foot, voilà, c'est l'univers un peu machiste, où c'est un univers de garçons, le foot c'est masculin, ainsi de suite. Mais je trouve que forcément on va progresser dans ce sens-là, parce qu'on fait de moins en moins le procès aux filles de jouer au football, ce qui arrivait encore il y a encore quelques années. Dire oh non, c'est pas un sport de filles, oh non, pas ainsi de suite, ça va pas assez vite, c'est pas assez physique. Tout ça, les filles elles sont en train de le gommer, si tant est que c'était déjà le cas avant. Mais là pour le coup, je pense que c'est un processus logique, il faudra du temps, mais à mesure, je pense que les affluences, vont augmenter aussi.
Après, on s'aperçoit déjà que quand on joue à Noël Saint-Étienne à Gerland, par exemple, ben, on remplit une tribune de Gerland. Ben, peut-être que dans 10 ans ou dans 5 ans, on remplira une tribune de plus, et ainsi de suite. Je ne vois pas objectivement de raison à ce que le foot féminin régresse ou ne progresse plus. Donc à partir de là, les audiences, ça va aller aussi, et les affluences, ça va aller aussi en augmentant. C'est-à-dire que le football féminin n'est pas reconnu dans les clubs. Hein. Et tant qu'il ne sera pas reconnu dans les clubs, ben on ne leur donnera pas les meilleurs terrains, hein, bien sûr. Hein, c'est tout simplement. Hein. Bon, après, chacun dans son coin, dans son club, fait comme il peut. Hein. Mais voilà, c'est. Ici, on a compris que voilà, c'était le foot féminin était important, voilà, et on s'en donne des moyens. Hein, on joue en alternance avec les garçons qui jouent en CFA, et puis c'est l'alternance. Le mien, il est de 220 000 euros. Hein, bon, je crois savoir qu'à peu près, jusqu'à là, il y a à peu près 8-9 équipes qui ont entre 200 et 400 000 euros. Quoi. Puis après, on a 3 grosses équipes, donc on ne connaît pas le budget. Quoi. Apparemment, cette année, le Paris Saint-Germain devrait avoir le plus gros budget. Lyon suit derrière. Et puis après, il y aurait Montpellier. Quoi. Voilà, c'est les 3 clubs qui ont... Bon, 3 clubs adossés à des clubs professionnels déjà. Hein, donc, bon, après, les clubs comme Toulouse, Saint-Étienne, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas quelle est la part de leur budget. Mais bon, ça semble à peu près comme dans notre catégorie. Quoi. Aujourd'hui, nous actuellement, moi je suis tout à fait conscient que ce n'est pas du tout suffisant. Et l'objectif, ça serait de le doubler d'ici 2 ans. Il faudrait qu'on soit à 400 000 euros pour pouvoir se maintenir en D1. C'est l'objectif à venir. Quoi. Et c'est pour ça qu'on se bat avec les collectivités locales, parce qu'ils ont des subventions intéressantes, et on essaie de se faire reconnaître en tant que sport de niveau national, hein, et puis aussi de faire reconnaître le sport féminin comme les garçons. Quoi. Et là, on se bat après ça dans nos régions. Hein, c'est que voilà, il y a des différences de subventions entre garçons et filles, et puis entre championnat national et championnat de France amateur, quoi, garçons. Hein, donc on en est là. Si on nous classe rapidement dans le championnat national, on peut obtenir un budget de 400 000 euros. Et avec 400 000 euros, tout est permis. Je veux dire, dans le sport féminin aujourd'hui, c'est possible. Voilà, en D1 féminine, avec un budget de 400 000 euros, on peut tenir. On peut faire face à des clubs pro en face. Quoi. Je pense que la vraie solution pour un club comme le nôtre, c'est du semi-professionnalisme. C'est-à-dire que chaque joueuse, faudra qu'elle ait un contrat fédéral, de façon à pouvoir s'entraîner 5 fois par semaine et jouer le dimanche. Mais aussi, l'objectif, c'est de lui trouver un travail à côté, de façon à ce qu'elle reste très près de la vie de la société, puis qu'elle ait une formation, qu'elle ait des études, et puis voilà, qu'elle puisse trouver après une reconversion très très rapide, parce qu'elle ne gagnera pas de l'argent pour toute sa vie. J'ai aucune connaissance du championnat allemand. Hein, je connais, en regardant le classement, je vois qu'il y a 5 ou 6 grosses équipes. Après, il y a 1 million de licenciés derrière. Hein. Il y a, il y a- il y a toute une histoire aussi. Mais enfin, derrière le foot français aussi, il y a 40 ans d'histoire. Hein. Le club, nous, on a 40 ans d'existence. Hein. Et voilà, bon, on ne rattrapera pas
la masse pour le moment n'est pas là, quoi. Il faut aller chercher la masse. Et c'est dans les écoles, c'est une question d'état d'esprit aussi, je crois. Il va falloir qu'on trouve des joueuses qui ont envie d'aller plus loin, quoi, hein. Des jeunes joueuses qui ont envie de se former et puis d'aller vers l'élite, quoi, hein. Alors que je crois qu'en Allemagne, c'est dans leur tête, hein. Il y a toute une culture, que ce soit scolaire, sportive et tout ça, qui est là, quoi. Et que nous, on n'a pas. Les Lyonnais sont pro à 100%, on le sait, et c'est très bien, et c'est la locomotive, et il faut que ça continue. Le Paris Saint-Germain, je ne sais pas s'ils sont pro à 100% aujourd'hui, mais ils le seront demain. Là, c'est parti, et c'est très bien, hein. En plus, à la tête de ces deux clubs, c'est deux personnages du foot féminin, qui sont complètement différents, mais qui sont, enfin moi, que j'admire les deux, donc j'ai pas de problème avec les deux. J'admire les deux parce qu'ils font un travail énorme et ils savent où ils veulent aller, ils vont y aller. Voilà, hein, et c'est très bien. Bon, après, je pense pas que Montpellier soit professionnel à 100%. Ils ont beaucoup de contrats fédéraux, ils en ont 11 ou 12, je crois, donc je pense qu'il y a quelques joueuses qui travaillent encore à côté. Après, les autres clubs, je crois voilà, ils ont des contrats fédéraux, mais les filles sont soit à l'école, soit en emploi à côté, quoi, hein. Mais je pense que la fédération souhaite rapidement une élite professionnelle, quoi, hein. Bon, aujourd'hui, c'est pas prêt encore, je crois pas. Il n'y a sans doute pas assez de joueuses d'abord pour être professionnel. Mais un jour ou l'autre, la D1 va devenir professionnelle, mais ça sera bien à la seule condition que ce soit quand même une grosse majorité de joueuses françaises. Il ne faudra pas que ce soit la moitié de joueuses étrangères, par exemple. Ça pourrait être un fiasco à ce moment-là. Enfin bon, c'est mon avis. C'est vrai qu'en France, actuellement, il y a des disparités. On sait que l'OL, depuis maintenant 5-6 ans, Monsieur Aulas a investi et a misé sur le football féminin avec des budgets assez conséquents, hein, dignes de certains budgets de D2, de L2 pardon, chez les garçons. Le PSG avec les Qataris a fait cette année un club pro au niveau des féminines. Après, c'est plus compliqué pour les clubs comme Montpellier, comme Juvisy, qui vont être plutôt sur du semi-professionnel. L'AS Saint-Étienne essaye aussi de suivre, puisque cette année, ils ont pris dans leur rang 2 contrats fédéraux sur des étrangères. Et après, la difficulté d'autres clubs, je pense au club d'Yzeure, je pense à des clubs comme Guingamp qui essayent vraiment de se structurer, c'est justement de trouver des partenaires qui pourraient à la fois proposer un mi-temps à des joueuses, et puis l'autre mi-temps serait consacré juste aux sportifs, un petit peu comme le rugby au début, qui, avant de plonger dans complètement le milieu pro, c'est un peu lié avec ce statut semi-pro. Je pense que c'est aussi un bon compromis pour les clubs qui ont du mal à se rattacher à une section pro, à être englobés dans une section pro. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, notre championnat de France de D1 souffre de cette disparité de budget qui fait qu'il y a des clubs qui ont énormément de moyens, comme le PSG et l'Olympique Lyonnais. Puis il y a des clubs, c'est beaucoup plus difficile. Mais par contre, je tire mon chapeau quand même je dirais aux équipes qui sont classées dans le ventre mou, parce que il faut vraiment beaucoup de conviction, beaucoup d'abnégation pour toujours aller rechercher des budgets et puis des partenaires avec les conseils régionaux, les conseils généraux et des partenaires privés. C'est un formidable travail, mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, si on veut basculer vraiment dans un nouvel essor pour le football féminin, je pense qu'il va falloir réfléchir à se structurer vraiment un peu mieux pour que ce championnat encore de D1 gagne en qualité.
C'est vrai que vous prenez des clubs comme le PSG, l'Olympique Lyonnais, c'est vrai qu'ils ont maintenant à disposition le Tola Vologe qui est le centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, et puis au PSG, il y a des fois elles s'entraînent sur le camp des loges, donc c'est sûr que les conditions ne sont pas les mêmes, de même que les conditions d'entraînement. Quand une fille peut s'entraîner quand elle veut, les récupérations ne sont pas les mêmes, donc il y a tout un tas d'avantages d'être dans une section pro et de pouvoir libérer les filles, bien sûr, quand on veut. Le premier club à avoir fait signer les contrats pro sont l'Olympique Lyonnais, par exemple, qui ont fait venir des étrangères déjà tout de suite, il y a quand même quelques années, qui étaient déjà en avance par rapport à ce statut de joueuse par rapport aux autres clubs, lié aussi par rapport aux moyens aussi, bien sûr. Je pourrais pas dire, mais là, c'est vrai qu'il y a eu la création là, du contrat fédéral pour la joueuse. Il y a peut-être 2 ans, je dirais, 2-3 ans. Et là, on en voit de plus en plus que ce contrat fonctionne de plus en plus. Après, toujours pareil, dans les gros clubs, surtout. Et un petit peu, on commence à en voir un petit peu plus dans les clubs moins pro, les clubs amateurs. On va venir à ça, c'est sûr. La fédération va vouloir petit à petit rendre ce championnat professionnel. Et donc, les gros clubs vont tous devenir professionnels. Et après, on aura un championnat exclusivement professionnel dans quelques années à venir, je pense. Dans les grosses villes notamment, eux vont pouvoir intégrer ces championnats professionnels. Et malheureusement, ce sera les petits clubs comme nous, les plus petites villes qui vont malheureusement pas pouvoir suivre, quoi. Elles ont su conserver un état d'esprit intéressant. J'espère qu'on va pouvoir le conserver, cet état d'esprit. Moi, c'est très fragile comme équilibre, mais je pense que pour le moment, il est conservé et c'est bien. Moi, je pars du principe que les clubs qui se sont professionnalisés, ils ont eu raison. Voilà. Maintenant, c'est aussi à nous, les petits clubs, d'aller un peu vers eux, de monter un peu plus pour que le niveau soit meilleur, dans la mesure où on le pourra, bien sûr. Mais après, il ne faudra pas faire comme les garçons. Si elles peuvent éviter l'élite, après, si elles peuvent éviter de faire comme les garçons, si elles peuvent garder cet état d'esprit qu'elles ont sur le terrain, c'est-à-dire qu'une fille joue de la première minute à la 90e, elle fait pas, quand elle tombe, elle ne roule pas 10 fois par terre. Qu'elle garde ce sourire, qu'elle joue, et ça serait super. Plus longtemps elles le garderont, plus elles attireront du monde au stade. Si jamais elles se rapprochaient du style des garçons, ça tomberait très 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 vite, à mon avis. Ça pourrait disparaître en un an ou deux. Je pense pas que ce soit le fait d'avoir connu une évolution trop rapide, parce que de toute façon, tout ce qui concerne exclusivement le terrain, je pense que ça peut être que bénéfique d'avoir évolué. Après, je pense que comme chez les garçons ou comme dans d'autres sports, qui sont connus aussi, dès qu'il commence à y avoir un petit peu de médiatisation et un petit peu de notoriété, on va dire qu'il y a toujours des médias qui viennent pour un peu faire ce type de médiatisation, qui pour moi est un peu hors sport, quoi. Donc voilà, je pense pas que ce soit le fait que le football féminin ait évolué trop vite. Je pense que c'est seulement que il y a une notoriété qui s'installe, et avec ça, il y a aussi des médias qui viennent pour raconter des potins ou des choses qui sont extra sportives. Et et on voit aussi ça chez les garçons, on voit aussi ça, et malgré que les garçons sont, ils savent qu'ils sont amenés à faire face à des choses comme ça, et pourtant ils sont pas toujours préparés malgré qu'ils soient au courant, quoi. Donc de toute façon, je pense que ce type de médiatisation existera toujours. C'est comme ça, et malheureusement, je pense que c'est dommage, parce que ça nuit un petit peu au sport, surtout que nous, on est le football féminin, on essaye de faire parler de nous, de faire connaître ce sport et tout ça, et je pense que c'est dommage de tout de suite, on est en pleine évolution, et tout de suite venir amener des mauvaises choses de ce type. Je trouve ça pas bien, quoi. Ça gâche, mais c'est la rançon de la gloire, quoi. Alors bien évidemment, dans un monde idéal, on aimerait qu'il n'y ait pas ce genre de petites polémiques un peu intestines, des choses comme ça, mais en même temps, pour une polémique, combien d'articles qui se passent bien ? On a toujours tendance à parler des trains qui arrivent en retard plutôt que ceux qui arrivent à l'heure. Donc
c'est quand même encore discrétionnaire chez les filles, c'est pas généralisé, c'est plutôt de la bonne communication, c'est plutôt, voilà, on sent que les filles, elles ont envie de partager leur activité, elles ont envie d'ouvrir les yeux un petit peu des spectateurs, des amoureux de football sur le foot féminin. Je pense qu'on est encore à la marge par rapport à ce genre de petites, voilà, des petits problèmes d'interview interposés ou autre chose comme ça. Je pense que c'est vraiment encore à la marge pour l'instant. Comme on est plus sur le devant de la scène, c'est vrai que des fois, les journalistes cherchent un petit peu à savoir ce qui se passe à l'intérieur du groupe, comment ça se passe et pourquoi celle-ci n'est pas sélectionnée, comment ça se fait que celle-ci joue pas. Bon, pour l'instant, j'ai rien noté de méchant quant aux interventions des journalistes. C'est beaucoup moins virulent que dans le football masculin. C'est vrai aussi beaucoup moins d'argent en jeu. Je pense que les filles sont aussi quand même une vie assez raisonnable par rapport aux footballeurs et le monde qui les entoure. Il y a moins d'agents qui traînent autour des joueuses. Mais c'est peut-être quelque chose qui va venir. Je pense que moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que si les médias continuent à s'intéresser et si tout ça prend de l'ampleur, je pense qu'il faut préparer les filles à intervenir devant les médias, à parler devant les médias, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Et je crois que si on veut continuer à promouvoir et donner une bonne image du football féminin, je pense qu'il y a des choses à dire, il y a des manières de les dire, et surtout il faut vraiment qu'on s'exprime, il faut que voilà, qu'on ait toute notre place au travers des médias. Et ça, je pense que pour la plupart, il y a des fois des filles, on leur dit bon allez, voilà, il y a tel média qui t'a demandé, vas-y, alors que oui, comment, et les interviews sont pas forcément préparées. Donc je pense que là-dessus, il y a une formation à faire sur les joueuses qui sont mises sur le devant de la scène. Le vrai risque, à mon sens, au sens stricto sensu français, c'est qu'on ait deux équipes et rien derrière, quoi. C'est-à-dire deux équipes qui cachent la forêt et puis derrière rien du tout, et qu'on se lasse, que le public se lasse. Après, pour ce qui est des filles, moi je vois pas les travers, enfin je vois pas quel écueil peuvent se dresser devant elles, parce que encore une fois, il y a une vraie fraîcheur, un vrai bonheur, on le sent, quoi. Elles transpirent le foot, elles ont pas encore le vice, elles ont pas voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'agents qui grenouillent dans ce genre de milieu. Donc gardez vos spécificités, les filles, hein, surtout, gardez vos spécificités, puis n'empruntez pas trop rapidement la voie des garçons, même si on le sait, la voie des garçons c'est aussi le succès pour la discipline, parce que voilà, le foot masculin, ça doit être 2 millions de licenciés à peu près, un peu moins je pense, et ça c'est voilà, le sport le plus populaire, médiatisé en France, donc bien évidemment il faut tendre vers ça quand on a le foot féminin pour vraiment exister, mais sans en prendre les travers, quoi, tout simplement. Mais voilà, moi je vois pas trop quels sont les écueils à très court terme. Je vois pas trop les écueils pour le foot français féminin. Je vois que des progrès. Les dangers, on les connaît déjà. C'est les dérives qu'il peut y avoir actuellement chez les garçons, avec peut-être des agents qui conseillent mal les filles, qui les orientent mal. Parce que je pense qu'on est encore loin quand même du football pro et du niveau de salaire des pros. Donc je pense que, moi dans un premier temps, je pense qu'il faut revoir les contrats fédéraux. Il faut absolument protéger ces jeunes, parce que c'est bien gentil de former des jeunes, mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'elles sortent du bac, ou qu'avant le bac, on leur fasse des contrats pro et qu'on les déscolarise.
Donc il faut le repenser, ce contrat fédéral, et peut-être avoir un contrat fédéral à aménager durant leur scolarité et leur période universitaire pour qu'au moins elles finissent leur cursus scolaire universitaire qui leur serviront plus tard quand elles arrêteront la carrière pour trouver un métier. Parce que là on n'a pas encore l'expérience puisque celles qui ont signé des contrats fédéraux n'ont pas encore arrêté leur carrière. Mais je crains que certaines aient des difficultés pour retourner à la vie active parce qu'on leur a fait peut-être arrêter des études ou du moins pas pouvoir continuer et se former à un métier qu'on retrouve logiquement après l'arrêt d'une carrière, une reconversion. Donc ça, ces contrats fédéraux, c'est bien, mais à revoir parce que ça peut être un danger si les joueuses sont mal conseillées et si le contrat est mal utilisé. Ouais, il y a un vrai danger. Celui-ci est vrai, et c'est un vrai danger. C'est que s'il n'y a plus de résultats du tout, si l'équipe de France sort pas des poules en Coupe du Monde ou au JO, si l'Olympique Lyonnais ne domine plus la scène continentale, voire mondiale, puisqu'elles sont championnes du monde, je pense qu'effectivement, il y a certains médias qui tourneront le dos au foot féminin. Mais nous, directement, au quotidien régional Dauphiné Libéré, nous, on a une équipe de division 2 qui est à ce niveau-là. On a une autre équipe qui est en honneur, qui risque de monter cette année, Saint-Romain-la-Sagne en Isère. Ces clubs-là, on les suit attentivement. On continuera à les suivre, nous, à notre niveau local. Après, nationalement, je serais plus inquiet, ça c'est sûr. J'ai du mal à voir comment va être la progression du football féminin. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas super optimiste. J'attends de voir comment il va continuer à se structurer. Parce que autant l'étape des médias a été très très vite, et les contrats fédéraux sont allés très vite aussi, parce qu'ils ont été très vite mis sur pied et très vite mis en place. Après, je pense qu'il faut maintenant s'asseoir autour d'une table et réfléchir à ce qui peut... À mon avis, il y a un état intermédiaire entre être complètement pro et pouvoir continuer à se former, continuer à jouer. Ça ne sera jamais, à mon avis, réellement pro, à part quelques clubs qui voudront investir. Je pense que ce semi-professionnalisme, ça va rester pendant un moment, à mon avis. Je pense que les clubs, ça tient aussi à la volonté parfois d'une seule personne. On prend le président Aulas, on prend les Qataris, on prend Louis Nicolas. Et je sais que quand ces personnes diront on arrête, je ne suis pas sûre que derrière il y ait d'autres bonnes volontés qui veuillent reprendre l'expérience. Donc comme je le disais tout à l'heure, je suis ni optimiste ni pessimiste. À nous, et encore une fois, à nous de créer. Ce que je sais, c'est qu'il faut que la masse se développe, que les petites, par exemple à l'école, ça soit plus un tabou, c'est-à-dire que le foot c'est pas réservé pour les garçons et les petites filles n'ont pas le droit de jouer. Ça, il faudrait que ça s'ancre dans l'esprit des parents. Donc je pense qu'il faut à la base arriver à ouvrir un peu plus l'esprit des gens sur la pratique du football chez les petits pour qu'on puisse justement plus se poser la question et que ça devienne naturel que les filles se mettent à jouer au foot. Et là, je pense que ça impacterait directement les présidents de clubs des petits clubs pour en créer un peu plus et justement après monter au niveau régional et au niveau national. Parce que là, on est un peu dans l'intimité parfois de l'élite et puis en dessous,
on voit que, enfin, moi je sais que dans la région Rhône-Alpes, on n'a pas à se plaindre parce qu'on a quand même un beau vivier. Mais il y a des clubs quand même des clubs de district et voire de ligue, qui souffrent parce que justement ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas beaucoup d'installations, ils n'ont pas beaucoup de matériel. Et dans les clubs masculins dans lesquels ils sont accueillis, des fois c'est la dernière roue du carrosse. Donc je dirais que si cet état d'esprit arrive à changer, si dans notre culture on se dit ben oui tiens, ouais, ben, la petite elle fait du foot avec le petit garçon, il n'y a pas de souci, ben là ça changerait. Et puis ben, laisser les meilleures petites jouer peut-être avec les garçons, mais proposer de la pratique uniquement féminine à une équipe formée que de petites filles. Ça aussi, je pense qu'il faut qu'on se diversifie plus, qu'on ait les deux. Et la mixité et le football que pour les filles. L'année dernière, on a vu apparaître les retransmissions télé, quoi. Alors ça, c'est vrai que c'est un plus, hein, alors c'est très bien. Alors moi, étant un petit club, pas souvent, jamais télévisé, moi je suis pas jaloux, hein, je suis pas, ça me va très bien. Je comprends moi qu'il faut un match de qualité à la télé pour que les gens, parce qu'à la télé on zappe, hein. Ça plaît pas, on change de chaîne, hein. Ici, on vient au stade, on paye son entrée, on reste jusqu'à la fin. Donc, il faut toujours une grande équipe, mais je pense qu'il faut savoir faire le choix des matchs. Et pour la deuxième année, là, ça serait intéressant que les télés viennent voir un peu comment ça se passe dans les terrains, hein, sur les terrains des différents terrains de France, où on voit quelqu'un. Parce que je vois comme nous, on n'a jamais vu personne ici. Et ça se passe toujours bien, on a des matchs très intéressants. Hein, voilà, parce que je suis candidat à une retransmission télé, oui, effectivement. Je pense que s'il y a des matchs télévisés, il y aura plus d'aide, hein, de la fédération et puis des droits télé. Donc ça permettra obligatoirement au club de mieux se structurer et tout, hein, parce on a des besoins de structuration. Nous, on a un petit club, mais on essaie d'être bien structuré. En se comparant à d'autres, on est pas mal, mais seulement il y a encore des besoins, quoi. Et puis en plus, il y aura des besoins de formation, hein, de jeunes. Donc, et c'est ces moyens financiers qui viendront par les télés ou par le sponsoring après qu'on va pouvoir développer notre club, hein. Il faut être patient, il faut vraiment aider tous les clubs à se structurer. Il faut que nous, de notre côté, ben, grâce à la formation, grâce au pôle, parce que ça, moi, c'est une mission que j'aimerais relever avec tous mes autres collègues des pôles, c'est vraiment fournir et élever ce niveau de la D1, de la D2, du U19 national, pour qu'on puisse avoir un championnat de D1 fort et assez homogène. On peut espérer, c'est que au niveau de l'équipe nationale, enfin l'équipe de France, pourquoi pas un titre assez rapidement, ou au moins un très bon parcours, on va dire, dans les grandes compétitions. Toujours pareil après avec les clubs en Ligue des Champions. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut espérer, c'est vraiment des titres et qui puissent propulser ce sport vraiment voilà, au plus haut niveau et qu'on puisse continuer à évoluer comme ça et s'imposer parmi les meilleures nations, on va dire.